trône de Dieu est un univers fantastique. Lorsque Dieu vous fait la grâce d'en avoir la révélation, de la comprendre et de voir les activités qui se passent autour, quelque chose se produit de phénoménal dans votre vie. Votre vie de prière change radicalement parce que vous savez qu'il y a des choses dans votre vie. Si vous ne le faites pas, le ciel ne bougera jamais. Peu importe sa gloire, sa puissance, sa capacité de dompter, d'influencer la terre, mais si vous n'activez pas, vous ne déclenchez pas certains processus, certaines choses ici sur la terre, ce trône, le ciel de Dieu, n'est pas en activité dans votre vie. C'est ainsi que Christ dira, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Cela est très important de comprendre que Dieu vous a donné les manettes de l'activation et à lui l'autorité de la manifestation. Waouh! J'aimerais lire ce texte avec vous dans le livre d'Apocalypse ou Révélation, le chapitre 5 et le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Extraordinaire, fantastique, merveilleux de comprendre cette révélation que l'apôtre Jean est en train de recevoir dans l'île de Patmos. Il comprend les êtres, les activités, les choses qui se passent autour du trône de Dieu. Il voit la quintessence, il voit l'essence même, pourquoi ce trône existe. Et l'une des particularités des choses qu'il arrive à voir, il arrive à comprendre qu'il y avait les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, des êtres merveilleux, extraordinaires, qui symbolisent l'omniprésence, l'omnipuissance et l'adoration continuelle dans le trône de Dieu. Ces gens tenaient, ces êtres, ces créatures, tenaient dans leurs mains des harpes et des coupes remplies de parfums, et la Bible dit qui sont les prières des saints. La première des choses que vous devez comprendre ici, on parle de l'un des instruments les plus vieux qui existent. Et cet instrument est retrouvé dans les cieux, dans l'éternité, les harpes. Et dans Genèse déjà, nous voyons l'apparition de l'harpe, avec le premier ancêtre des artistes qui a bâti le fondement musical. Nous voyons que la harpe va servir à David. Il va servir, un jour Élisée avait besoin de l'onction sur lui. Il fit appeler un joueur d'harpe. C'est un instrument fantastique. Pourquoi? Parce que Dieu est attaché à certains sons. Dieu est attaché à certains bruits. Dieu est attaché à une certaine atmosphère. Ma prière, ce que vous appreniez
à jouer pas seulement à l'harpe si vous en avez les moyens, mais vous devez comprendre que à travers votre vie, que votre vie devienne une harpe, un instrument de musique, que votre adoration, que votre vie soit un instrument, un culte. Et au-delà de ça, il y a la deuxième chose, c'est que les coupes étaient remplies des parfums. Et ces parfums sont les prières des saints. J'aimerais que tu comprennes cette vérité. C'est que tes prières de louange, d'adoration, de dévotion, de dévouement, d'attachement à Dieu deviennent des parfums devant son trône. Le seul parfum que Dieu agrée, il accepte de sentir, de mettre sur sa tunique, c'est ta prière. Waouh! Si Dieu était un gentleman et qu'il allait dans une parfumerie pour chercher un parfum à mettre pour sa soirée où il sera mis en exergue, crois-moi, ça sera toi qui seras sur lui. Tu seras le parfum de Dieu. Je vous parle de cette vérité pour que vous puissiez comprendre. Plus vous priez, plus vous adorez le Seigneur, plus votre vie est une dédicace, plus votre être est un dévouement, plus votre vie intérieure est une offrande, est une adoration, plus le trône de Dieu est agréé et parfumé. Et Dieu prend plaisir parce que lorsque ces coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints, le Seigneur dans son trône s'élève et agit en votre faveur. Il libère des choses pour vous. Croyez-moi, la terre est fascinée lorsque les anges apparaissent, lorsque l'Éternel agit par puissance. Les hommes, les humains, les terriens, ceux qui habitent la terre sont fascinés. Mais laisse-moi te dire que le ciel est toujours impressionné lorsque les terriens, lorsque les humains élèvent vers Dieu des prières qui deviennent dans une dimension spirituelle élevée un parfum qui agrée le trône de Dieu. N'arrête plus d'adorer, n'arrête plus de prier. Celui qui prie consacre son destin. C'est lui qui adore, consacre son destin. Celui qui se consacre à Dieu, il devient un sacre. Je voudrais t'aider à faire que ta vie soit une consécration. Je voudrais t'enseigner cette vérité. Je voudrais te montrer que tes prières sont capables de déclencher une activité au ciel sans précédent. Et imagine que le seul parfum que Dieu agrée devant lui, c'est ta prière. Ce n'est pas la prière des anges. Ce n'est pas la louange des anges et l'adoration des anges qui sont un parfum devant lui. C'est tes prières. Et ma prière pour toi est que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit afin que tu comprennes que le ciel peut entrer en activité dans ta vie
24 heures sur 24 si tu as compris la révélation de cette parole. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.